fin de la vidéo en ce qui concerne les urgences pendant la grossesse ou bien pendant l'accouchement. Parlons de l'accouchement et parlons plus précisément de l'assistance à l'accouchement. Alors il faut bien préciser, attention, parce que ceci doit être mis en œuvre uniquement en cas extrême où il n'est pas possible d'accompagner la patiente aux urgences obstétricales, ni l'attendre l'arrivée des urgences si vous avez déjà appelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le comportement qu'on doit avoir? Si possible, il faut toujours maintenir le contact avec les urgences, contact téléphonique bien sûr. Il faut se laver les mains et s'il y a possibilité, il faut porter des gants jetables soit en latex ou en PVC. Il faut étaler un drap propre et faire adopter à la patiente la position d'accouchement, c'est-à-dire allongée sur le dos, les jambes écartées et les cuisses en flexion, en semi-flexion. Maintenant, il y a le besoin de pousser qui devient de plus en plus pressant. Il faut se placer en face des pieds de la patiente. Maintenant, si la tête du fœtus est visible, il faut inviter la patiente à pousser lorsque la contraction atteint son maximum. Il faut inviter la patiente à respirer durant le temps qui entre chaque contraction. Il ne faut pas paniquer parce que plus souvent, il peut y avoir des saignements vaginaux ou bien l'expulsion des selles. Et il ne faut perturber en aucune manière la rotation que le bébé effectue spontanément pendant la sortie. Maintenant, lorsque la tête sort de l'ouverture vaginale, il faut mettre la main sous la tête et soutenir. Il ne faut pas tirer le cordon ombilical, à moins que cela soit nécessaire pour libérer peut-être le cou ou les éventuelles torsions au niveau du cou du bébé. Il faut soutenir aussi la sortie du reste du corps. Maintenant, en l'absence de poids d'aspiration approprié, il faut nettoyer, parce qu'il y a une poids d'aspiration qui permet d'aspirer le bébé. En l'absence de la poids d'aspiration, il faut nettoyer délicatement la bouche et le nez du bébé avec un mouchoir propre. Il faut déposer le nouveau-né entre les cuisses de sa mère. Normalement, il faut dire que le bébé commence à respirer et à pleurer dans la minute qui suit, donc directement après sa sortie. Si le bébé ne pleure pas, d'environ 1 minute après la naissance, il faut lui masser le dos ou tapoter sa plante des pieds. Il ne faut pas tenir le bébé, le nouveau-né, par les pieds et il ne faut pas essayer de le gifler, non, c'est pas la bonne méthode. Dès que le bébé commence à pleurer, il faut l'envelopper dans un drap pour éviter qu'il ne prenne froid. Le ligament et le ligament et la coupe du cordon sont nécessaires si les secours ne peuvent pas arriver. Donc vous pouvez couper le cordon si seulement les secours ne peuvent pas arriver avant le décollement du placenta, qui commence généralement dans une vingtaine de minutes après l'accouchement. Maintenant, si le bébé ne respire pas, quel est le comportement qu'il faut avoir de manière autonome? Même après avoir essayé de masser le dos ou tapoter la plante des pieds, il faut lier et couper le cordon ombilical. Même si ces manœuvres sont risquées, c'est parce que les instruments que tu vas utiliser pour couper ne sont pas forcément stérilisés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour couper le cordon ombilical? Dans l'ordre. Premièrement, il faut effectuer un premier ligament du cordon à 20 cm du bébé. Et ensuite, il faut effectuer le deuxième ligament du cordon à 10 cm du premier, donc à 30 cm du bébé. Et maintenant, il faut couper le cordon entre les deux ligaments que vous avez effectués. Le cordon sans avoir lié peut entraîner des hémorragies. C'est très important. On ne coupe jamais le cordon ombilical sans avoir lié à 20 cm du bébé et à 10 cm du premier cordon ligament qu'on a fait. Maintenant, si le bébé ne respire pas, après avoir coupé le cordon ombilical, il faut commencer immédiatement les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Il faut faire ces manœuvres jusqu'à ce que la respiration spontanée apparaisse ou que les secouristes arrivent. Il faut se rappeler que chez le nouveau n'a une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute. Il faut dire que s'il n'y a pas de signe de circulation, il faut continuer les compressions thoraciques externes et les insufflations pendant 3 minutes. Si le pouls et d'autres signes de circulation réapparaissent, il faut évaluer la respiration de l'enfant. Maintenant, si le bébé ne respire pas, il faut ventiler à un rythme de 20 insufflations par minute. Donc, une insufflation tous les 3 secondes et réévaluer le pouls durant toutes les minutes. La conscience, l'état de conscience. Si le bébé est toujours inconscient, il faut maintenir les voies aériennes ouvertes jusqu'à ce que la conscience et le tonus musculaire reviennent. Disons qu'après la première minute de la réanimation cardio-pulmonaire, il faut réévaluer le bébé et appeler les secours si ce n'a pas encore été fait. Pour finir, s'il n'y a pas de signe de circulation, il faut continuer avec les compressions thoraciques externes et les insufflations. Si le pouls et les circulations sont réapparus,
il faut évaluer la respiration et réévaluer tout le pouls toutes les minutes. Si le patient respire, il faut évaluer l'état de conscience. Finissons la vidéo en parlant du décollement du placenta. Le décollement du placenta, c'est quoi? C'est tout simplement l'expulsion qui est généralement spontanée des annexes fœtales, c'est-à-dire le placenta, le sac amniotique et tout ce qui concerne le cordon ombilical. Tout ceci est expulsé immédiatement après l'accouchement. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Quel est le mécanisme? Il faut dire que l'utérus se contracte et le placenta se détache de la paroi utérine et est expulsé avec le moyen du cordon ombilical et le sac amniotique. Disons que l'expulsion commence après un laps de temps variable, généralement entre 20 et 40 minutes après l'accouchement. Et tout ceci s'accompagne d'une abondante perte de sang par l'orifice vaginal. Donc, pour finir, disons que le secouriste occasionnel doit simplement, après le décollement, conserver tout ce qui a été expulsé pour pouvoir montrer au médecin une fois qu'on est arrivé aux urgences obstétricales.